j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc je vais parler piercing. Du coup je vais vous dire tout ce que j'ai ressenti, les petites histoires, les anecdotes, tout ce que j'ai pu penser sur le piercing, tout ça. Du coup c'est parti. Donc je vais commencer par celui-ci à mon labré décalé. Du coup ça fait 5 ans, il y a 5 ans ça je le voulais, genre quand j'étais en 3ème. Je me suis dit, ça fait déjà genre 1 an et demi, 2 ans que je le voulais ce piercing, j'avais trop peur en fait de la douleur, mais c'est vraiment ça qui me freinait. Un beau jour, l'année d'après de ma 3ème, ma mère elle m'a dit on va aller sur l'île aujourd'hui faire les boutiques, on va s'éclater. Même pas, on avait passé une journée parce qu'on avait mangé McDo midi. Donc du coup on y va, on va en direction de la rue Gambetta. Et ma mère elle me dit quoi? Bah on va faire ton piercing aujourd'hui. Bon bah d'accord, là j'étais en mode pétrifié. J'étais en mode mais je peux faire comment? Je pars en courant, je fais quoi? Je savais pas. Genre vraiment j'avais super peur. Donc on remonte la rue Gambetta, ma mère elle trouvait pas, c'est dit bah si on continue la route, elle est super grande cette route là. Du coup on s'était dit si on continue et qu'on trouve pas le tatoueur, bah on fait mi-tour tant pis. Dans ma tête j'étais contente, je me suis dit pourvu qu'on trouve pas cette boutique. Du coup j'étais je voulais vraiment pas qu'on trouve cette boutique. Et en fait on a fini par la trouver, du coup j'étais triste. Donc du coup on rentre dedans, là je commence à pas être bien, je me suis dit mais dans 5 minutes je vais percer en fait, je vais sortir de là avec mon piercing, enfin je vais vraiment, genre j'étais vraiment pas bien. Vraiment, enfin c'est pas une connerie, je change vraiment, j'avais super peur. En fait le problème c'est que je suis super contente, c'est que j'avais pas ma carte d'identité sur moi et comme j'étais mineure, il a fallu. Du coup je suis contente. J'ai pas fait percer. Au final je suis retournée chez moi, carte d'identité, et on a essayé de me faire percer dans un tatoueur. Du coup je suis pas retournée sur l'île bien sûr. Dans une ville à côté de chez moi. J'étais vraiment apeurée et ma mère en fait, mon copain avait déjà un piercing à son arcade. Et en fait il en voulait un ici au milieu. Et ma mère m'a dit si tu te fais percer ici, dans 3 semaines à moi, j'offre le piercing ici à ton copain. Du coup, j'étais en mode j'ai peur, mais en fait, si je le fais, mon copain il va avoir quand même son piercing. Donc, du coup, je l'ai fait par amour. Mais en vrai, j'avais super peur de le faire. Et en fait, au tatoueur, enfin, où je fais le tatoueur perceur, où je me suis fait percer, en fait, j'avais déjà été au préalable quelques semaines avant. Et j'avais demandé des conseils. J'ai trop peur de le faire et tout. Alors que je voulais trop, en vrai, j'avais juste. C'était juste la douleur en fait qui me freinait en fait, mais j'avais super envie de le faire. Et au final en fait je me suis retrouvée à le faire quand même ce jour là, enfin pas quand je me suis demandé des conseils, mais quelques semaines avant. Et en plus il m'avait dit la douleur dépend de chaque personne en fait. Tu vas te faire un tatouage par exemple, je sais pas, à l'orteil, peut-être que t'auras peut-être pas mal, mais peut-être une autre personne elle aura super mal. Ça dépend vraiment de toute personne. Du coup si t'es comme moi, que t'as envie de te faire un piercing et que t'as super peur, moi je dis fais-le quand même. Parce que la douleur dépend vraiment de quelqu'un, enfin de toute personne. Pour ce piercing, donc du coup je l'ai fait. Donc du coup j'arrive dans la salle et tout. J'étais bien, au départ j'étais en mode je voyais tout qui préparait là dans son plateau, l'aiguille, le machin. Moi ce qui me faisait peur c'était vraiment le cathéter là, qui pend après à la bouche. C'était vraiment pas ouf. Et du coup j'étais vraiment paniquée, genre je tremblais vraiment, hein, j'étais pas bien, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Genre parce que moi les aiguilles, enfin de base j'aime bien les pressions, je suis habituée vu que j'ai eu une maladie. Du coup je devais faire des pressions assez souvent, donc du coup là j'étais vraiment, on va dire au niveau des aiguilles ça va. Mais en fait je sais pas, c'était plus gros l'aiguille, j'avais peur que ça fasse mal, tout ça. Donc du coup je dois tout préparer ces machins. Et arrive au moment où il s'approche de moi. Du coup je fais oui, ça va commencer. Du coup il prend son coton, je sais pas quoi là, ou enfin je sais pas, en fait j'ai même pas capté ce qu'il avait pris. Et genre à un moment il met son coton, il était pour désinfecter la lèvre. Je le regarde, je fais c'est normal que votre truc il me pique. Genre ça me brûlait mais ça me piquait en même temps, je fais ça, c'était trop bizarre, c'était des sensations désagréables. Il fait oui c'est normal. Bon d'accord, si c'est normal gros on va te laisser faire hein. Du coup j'étais là, j'étais en mode ah d'accord. Et du coup là il me prend après sa grosse pince la blanche, je sais pas quoi. Il me pince la lèvre mais genre vraiment c'était super fort. Le truc que ça me pinçait, enfin vraiment. Du coup je fais mon alcool ici. Et du coup après il prend son aiguille, il fait bon on y va hein. Moi j'aurais préféré qu'il me prévienne pas, il me fait 1, 2, 3, puis d'un coup il perce. Du coup j'ai rien senti, j'étais en mode ça va en fait, ça fait rien, j'avais plus peur en fait qu'autre chose. Donc je pense que c'était ça vraiment la peur en fait qui a fait que j'ai même pas senti le truc passer. Donc du coup quand il a percé j'ai vraiment rien senti, mais vraiment quand j'ai rien senti j'ai senti que dalle. Du coup il m'a percé. Et après moi j'ai juste senti en fait, c'est juste que quand il a passé le bijou en fait dans le trou de ma lèvre, du coup juste là j'ai senti un petit peu, ça m'a légèrement picoté, mais franchement rien
rien de vraiment ouf parce qu'en fait le piercing il est légèrement plus épais que le trou qu'il fait, donc du coup moi ça m'a légèrement brûlé en fait. Bah ouais, ça m'a rien fait de ouf. Après bon, j'ai saigné, donc du coup il a mis un peu de machin, biceptine à nettoyer tout ça. Et il m'a conseillé de nettoyer pendant 2-3 semaines, enfin peut-être du mercredi, mais il y a 3 semaines. Ça monte à tellement tôt, je pense que ça fait 2-3 ans que je l'ai maintenant, donc voire même 3-4 ans. Il m'avait dit nettoyer matin et soir et au midi aussi pendant quelques temps et après faire que matin et soir. Ouais, j'ai nettoyé pendant tout ce temps. Il m'avait dit que 3 semaines après je devrais aller revoir parce que quand je changerai mon piercing pour un autre bijou il ferait avec moi la première fois. Du coup j'étais contente, je fais bah je pensais pas qu'un tatoueur ça fait un percer tatoueur ça ferait ça. Du coup j'étais là, j'étais bah c'est bien, enfin c'est cool. Et en fait entre deux j'ai perdu mon piercing chez ma grand-mère. Bah, j'avais trop peur au jour là. Du coup à cause de ça j'ai mis beaucoup plus longtemps à cicatriser, je crois que j'ai mis 4 à 5 semaines à cicatriser du coup à cause de ça. Après aussi qu'est-ce que je peux vous dire sur ce piercing, c'était qu'au tout début quand je l'ai fait il faut jouer beaucoup avec, sinon le sang en fait il sèche et en fait ça colle à votre piercing et quand vous bougez vous allez avoir super mal parce que du coup quand je l'ai fait percer, bah moi en fait je jouais pas, au début je jouais avec mais en fait au départ j'ai galéré à manger, genre je me laissais tomber, genre je me croquais le palais au tout début hein. Avec le piercing médical, la barre elle est super grande, du coup au début je me croquais le palais, ça fait super mal quand vous croquez le piercing, franchement le laisser tomber c'est vraiment atroce. Du coup voilà pour ce piercing là, donc franchement moi après je voulais en faire un autre. Je voulais en faire un à mon nombril mais en fait comme je mets des pantalons assez qui remontent assez haut, qui frottent sur mon nombril, bah je me suis dit je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me l'arracher, j'ai pas envie qu'il coince dans ma ceinture ou je sais pas quoi. Surtout que moi la nuit en plus ça je bouge énormément aussi, je dors beaucoup sur le ventre. Du coup je me suis dit si c'est pour me l'arracher ou quoi c'est pas la peine, je préfère pas le faire pour l'instant. Du coup bah, j'ai complètement abandonné cette idée et là j'aimerais m'en faire un là comme ça, enfin l'industriel, mais ça j'ai pas envie de le faire parce que l'oreille moi je suis très sensible. Déjà le deuxième trou là, mes oreilles je les senti passer donc une chaîne industrielle c'est même pas la peine, alors j'ai même pas de cartilage là, c'était du mou. Du coup voilà, du coup bah, j'ai fini ma petite histoire pour là, je suis désolée ça dure un peu le temps. Du coup bah maintenant je vais passer à mes oreilles. Du coup bah, mon premier trou ici, je l'ai fait vraiment quand j'avais 1 an je crois à peu près, c'est ma mère qui m'avait percé du coup. Moi de ce qu'elle m'a raconté c'est que j'ai gueulé dans tout le magasin, genre elle m'a laissé là avec mon père. Et du coup elle était partie faire un tour en attendant parce qu'elle savait que j'avais gueulé. Et du coup en fait ça a pas loupé, elle m'attendait jusqu'à l'autre bout du magasin d'après ce qu'elle m'a raconté. Du coup je sais pas comment ça cicatrise tout ça, mais je sais qu'au tout début j'avais des petits anneaux dorés que je mettais à mes oreilles et que j'ai changé mais longtemps après avec des bonnes boucles d'oreilles etc. Donc du coup là je sais pas vraiment trop comment ça s'est passé, du coup ça remonte à très longtemps pour moi. Et du coup c'est deuxième trou, par contre là c'est la catastrophe les gars. Du coup je les ai fait percer le 1er novembre 2019. Parce que ma mère elle me dit ouais t'as envie de te faire un deuxième trou etc. Parce que moi j'avais une amie, elle voulait faire son deuxième trou, sa mère elle voulait pas, ma mère elle voulait que je fasse mon deuxième trou et moi je voulais pas. Du coup c'était vraiment le truc opposé total. Bah au final je me suis décidée à faire le deuxième trou parce que en fait j'avais super peur. Je me disais ouais je vais le faire, après ça dure juste 5 minutes, après je serai tranquille, après ça fera joli et tout. Et du coup j'étais vraiment trop contente hein. Je voulais vraiment le faire. Après je reculais, je me dis non en fait je le fais pas. En fait après je me dis mais si je veux le faire, j'avais même un groupe que je suis sur Facebook, j'avais mis une petite question genre s'il y en a qui avaient des boucles d'oreilles, enfin le deuxième trou, est-ce que ça avait fait mal, tout ça. Mais c'est comme le piercing en fait, c'est ça, la douleur vraiment dépend de chacun. Du coup je passais mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, de perçage d'oreilles etc, voir les têtes des gens, voir s'ils avaient mal. Du coup moi j'ai regardé une gamine, elle avait même pas 3-4 ans, mais elle avait même pas pleuré. Du coup je me suis dit vas-y, si elle a 3-4 ans qu'elle a pas pleuré, j'ai pas avoir mal. Je me suis dit je vais regarder, j'ai regardé la vidéo et en fait je me suis dit si elle a pas eu mal je vais le faire. Du coup je me suis lancée, donc du coup ce fameux 1er novembre je me suis fait percer les oreilles à Histoire d'Or avec ma mère. Ces boucles d'oreilles je les avais fait au pistolet et j'avais pris vraiment les petites boucles, les plus petites qu'ils proposaient. Sauf que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Donc au total j'ai payé, ma mère elle avait payé 15 € je crois le perçage plus la lotion. La lotion est comprise dans le prix, donc percer celle-là en premier, la gauche. Et, j'ai eu un peu mal, j'ai tout sauté sur le coup. Je me suis dit ça va quoi, tranquille. Après elle passe à celle-là. Mais celle-là, mais les gars j'ai galéré à la cicatrisation. Elle m'a percé, la boucle d'oreille elle était pas bien enclenchée, elle a dû rappuyer une deuxième fois.
mais je peux vous dire que j'ai senti passer. Franchement j'ai douillé. Du coup bah, après elle m'a nettoyé un peu les oreilles etc avec un petit coton pour venir nettoyer quand même le sang. Après cette boucle d'oreille là, donc elle m'a dit faut que tu les laisses un an entièrement, enfin faut pas que tes oreilles quand tu es dans la journée etc que tu mets enfin, que t'aies rien à tes oreilles même la nuit. Faut que pendant un an non stop t'as toujours une boucle d'oreille à ton oreille. Mais là dans 6 semaines tu pourras les changer si tu veux. Là je les désinfecte matin et soir. Au bout de 2 jours, bah, la lotion qu'elle m'avait donnée, l'histoire d'or, elle m'a donné une petite lotion. C'était de la merde clairement, enfin si vous avez ça clairement n'hésitez pas à la changer cette lotion mais franchement prenez-la pas. Moi j'avais ça, mon oreille elle a gonflé, vraiment c'était rouge, j'arrivais pas à cicatriser, ça faisait toujours autant mal. En même temps qu'il fallait que je les désinfecte, je les tournais après, il fallait les tourner un petit peu en même temps pour dire que ça sèche pas avec le sang. Bah, comme pour le piercing il fallait jouer avec, donc là du coup il fallait que je les tourne. Du coup vraiment quand je l'ai tourné et de ce côté là j'avais super mal, ça me brûlait et du coup j'ai dit sa lotion ça me va pas du tout. Ma mère elle est partie à la pharmacie, elle a expliqué le problème, elle m'a donné un petit Bicepsine, un truc, un antiseptique. On m'a fortement déconseillé l'antiseptique mais franchement ça m'a super bien soulagée et ça m'a fait vraiment que du bien à mon oreille. Pendant tout le reste du temps j'ai vraiment continué la Bicepsine. Elle m'a conseillé que de le faire matin et soir, sauf que bah matin et soir ça allait vraiment pas, du coup j'ai fait matin, midi et soir. Surtout par contre si vous faites des séances de sport, pensez à bien désinfecter vos oreilles parce que franchement c'est un truc que je vous conseille parce que moi au départ je le faisais pas et franchement c'était pas ouf, il fallait vraiment que je les désinfecte après chaque séance de sport. Mes petites boules la nuit elles rentraient en fait complètement dans mon trou d'oreille tellement je peux vous dire que c'était vraiment bizarre. La nuit je me réveillais pour les ressortir. J'ai parlé directement à ma mère et en fait je suis partie voir à Histoire d'Or, savoir si je pouvais pas avoir une boucle d'oreille plus grande, savoir qu'est-ce que je devais faire et aussi savoir pourquoi ça saignait toujours. Donc du coup j'étais une première fois. Et la dame elle m'a dit bah en fait il faut carrément enlever ton boucle d'oreille. Donc ça du coup elle allait encore, du coup celle-là elle allait et j'ai jamais eu de problème avec. De temps en temps elle me fait mal mais c'est vraiment... De temps en temps c'est vraiment parce que ma boucle d'oreille est trop serrée ou je sais pas quoi. Du coup bah là elle m'a dit il faut l'enlever, attendre que ça se referme et venir repercer. Du coup je fais non en fait je suis sortie de là, j'ai regardé mon mec et j'ai fait non mais je suis pas venue ici pour souffrir en fait ok. C'est parce comment Du coup j'ai dit je vais pas écouter son conseil, je vais la garder, je vais continuer à refaire des désinfections moi-même. Du coup jusqu'à là tout ça s'est super bien passé. Ma mère elle m'a dit au bout d'un moment tes boucles d'oreilles c'est plus possible qu'elles rentrent quand même dans ton trou, ça me faisait plus mal. Du coup je suis partie à Histoire d'Or, j'ai expliqué le problème et parce que la dame elle m'avait dit juste avant, la première dame à Histoire d'Or, elle m'a dit c'est pas possible parce qu'en fait du coup quand elle m'avait repercé une deuxième fois, la première dame elle m'avait dit en fait c'est parce qu'elle t'a repercé une deuxième fois que c'est du coup ça fait ça. Et en fait du coup non ça avait aucun rapport mais vraiment aucun rapport. Et en plus de ça je m'étais fait percer dans un autre Histoire d'Or, pas celui-là que je connaissais, enfin que j'y vais habituellement mais dans un autre. Et elle m'avait expliqué que la moitié des choses. Elle m'a pas dit qu'il me désinfecter les mains avant et après chaque utilisation de boucle d'oreille. Elle m'a rien dit de tout ça. Enfin vraiment elle m'avait jamais dit tout ça. Il y avait plein de trucs qu'elle m'avait pas dit. Du coup j'étais vraiment dégoûtée, je me suis dit en fait ma cicatrisation va peut-être pu durer plus facilement, j'aurais peut-être moins douillé. Et du coup j'ai dû acheter une autre paire de boucles d'oreilles. Du coup elle m'a conseillé d'acheter des boucles d'oreilles en or. Du coup bien sûr pas de l'or pur, hein, j'ai acheté de l'or blanc. Parce que bah, j'ai pas les moyens non plus d'acheter de l'or à 500 € voire plus. Du coup j'ai acheté des boucles d'oreilles à 19 €, elles me plaisaient. Du coup j'ai ma mère, je suis là on prendrait pas ceux-là plutôt, enfin c'était des petits cœurs, c'était super mignonnes. Et comme j'avais mes trous qui étaient déjà assez agrandis du coup par rapport à ma boucle, du coup je me suis dit bah non je vais pas prendre ceux-là en fait. Enfin, ma mère elle m'a dit je vais pas prendre, je préfère pas que tu prennes ceux-là parce que t'as ton trou qui est déjà assez épais. Alors rentrer encore dans ton oreille c'est pas la peine. Et en fait après toutes les boucles d'oreilles c'était genre à 30, 40, 50 €. Et au final j'ai fini par prendre ces petites fleurs justement ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Du coup j'ai pris ces petites fleurs. Du coup j'ai payé un tour de 49 € je crois, un truc du genre. Et en fait quand j'ai enlevé ma boucle d'oreille ici pour nettoyer, mon fermoir il était tout dégueulasse. J'ai pissé le sang dans mon oreille tellement que c'était infecté. J'ai pissé le sang et du coup j'ai dû tout nettoyer. Après une fois que j'ai mis cette boucle d'oreille là ça a été nickel. Là ça fait 2-3 fois que je change de boucle d'oreille et franchement ça me fait pas mal quand je les repasse. Avant ça me brûlait quand je les repassais. Et là ça me fait rien du tout, je les désinfecte entre temps quand même quand je les change. Parce que là elle m'avait dit malgré que tu as des nouvelles boucles d'oreille je te conseille de continuer de nettoyer. Et en fait c'est surtout le savon. Sur internet ils disent qu'il faut pas mettre de savon en contact avec ton oreille. Sauf que quand tu te laves les cheveux, quand t'es une fille t'as forcément des plus longs cheveux que les mecs. Donc du coup t'as forcément du savon qui se met à ton oreille. Du coup je me suis dit en fait je vais mettre mes oreilles. Du coup je les nettoie assez facilement. Il fallait que je les nettoie à chaque fois en fait. Mais les nettoie pas les nettoie.
il fallait que je les nettoie assez régulièrement du coup, mais depuis j'ai plus rien depuis que j'ai acheté cette boucle d'oreille là et franchement c'était bien. Et en fait tellement que mon oreille elle était abîmée, en fait ici j'ai même chopé un bouton tout près de mon trou, donc du coup j'avais super peur de faire un rejet. Et en fait elle m'a dit que c'était comme une sorte de rejet un peu que je faisais à cette boucle d'oreille là mais pas celle-là. Et en fait j'ai attrapé un trait ici à cause de cette boucle d'oreille vu que ça fait une barre au niveau des fleurs, donc du coup ça m'a fait une barre juste là. Du coup j'ai fait super, donc du coup j'ai changé de boucle d'oreille pendant 2-3 jours là. Et en fait j'ai plus de trait, j'ai plus rien, ça s'est super bien refait, donc du coup je suis super contente. Du coup ces vidéos étaient vraiment assez longues, je suis désolée, mais vraiment je vous explique plein de choses. Du coup je vous souhaite un bon week-end, à bientôt dans une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, d'activer la cloche de notification, commenter, partager à votre voisin, à votre soeur, à tout ce que vous voulez. Et à bientôt.